Bonjour et bienvenue sur la chaîne Démystifions-nous. Ça fait un moment que je n'avais pas fait d'interview. Je crois même que ça fait presque un an. Et aujourd'hui, je suis ravie de recommencer avec Prudence. Bonjour Prudence. Salut Julie et salut à tous. Alors, j'ai décidé d'interviewer Prudence. Je vous explique un petit peu parce que je passe sur les réseaux et depuis quelques mois maintenant, je vois Prudence nous parler du human design. Le human design avec plein de mots, plein de chiffres, de jolis dessins. Et moi, je n'y connais absolument rien. Ça a été une découverte. Enfin, je vais découvrir en même temps que vous d'ailleurs, parce que je ne sais pas de quoi il s'agit. Et donc, j'étais curieuse de savoir de quoi cela parlait, à quoi ça servait et comment ça fonctionnait. Et donc, j'ai dit à Prudence, bah, écoute, j'aimerais bien t'interviewer sur le sujet, mais je ne veux pas que tu m'expliques avant parce que je veux vraiment poser toutes les questions comme vous pouvez vous les poser. Déjà, Prudence, alors merci d'avoir accepté l'interview. C'est Merci très à gentil. toi, ma belle. Merci beaucoup pour cette invitation. J'apprécie vraiment et je te remercie. Alors, ma première question, déjà par rapport à ça, je voulais savoir si c'était à quoi ça servait. C'est une forme de thérapie, d'accompagnement, de bilan de compétences. C'est quoi Super. exactement le human design? Ok, alors moi j'aime qualifier, si tu veux, le HD comme un outil qui va venir soutenir, si tu veux, ta vie et ton business. En fait, à la base, je pense qu'on va rentrer dans les explications dedans. Mais ce que j'aime vraiment dans le Human Design et pourquoi j'aime tant justement cet outil en particulier, c'est parce que quand on commence à rentrer dedans, on se rend compte à quel point enfin, tu sais, quand par exemple tu fais un test de personnalité, c'est bien, tu réponds à quelques questions et après tu as des profils qui sont prédéfinis, par exemple. Ok, moi je trouvais ça super cool, mais d'un autre côté, je me disais, ben ouais, mais à quel point est-ce que je peux voir que je suis unique avec des cases potentiellement qui peuvent être déjà créées. Avec le HD, ça, en fait, si tu veux, eh ben, c'est tellement profond que tu te rends compte à quel point tu as ton unicité et à quel point ta personne, elle est merveilleuse au travers de tout ce qui va composer ce qu'on appelle justement ta charte, ou en tout cas bah, ton analyse, ton dessin, en fait, si tu veux, ou de quoi il va y avoir ton design dessus. Et ben, tu te rends compte à quel point tu es unique, à quel point tu es magique et que vraiment, enfin, il n'y a pas deux chartes qui peuvent être identiques parce qu'il y a tellement justement d'informations. Et je tiens d'ailleurs à te dire et à dire aux personnes qui vont nous regarder, si dès le départ vous ne comprenez pas tous, c'est pas grave. Enfin, moi, la première fois que j'ai vu une charte, j'étais devant, j'étais là. Ok, ça me paraît genre super intéressant, mais tellement complexe que sur le coup au début, j'avais pas tout de suite creusé. Donc c'est ok s'il y a des termes ou des choses qu'on ne comprend pas dès le départ. Mais en tout cas, il y a vraiment cette profondeur dans cet outil que je ne retrouve nulle part ailleurs et qui permet de voir à quel point en fait on est nous en fait. Voilà, je dirais Et ça. du coup, ça m'amène à une autre question. Tu parles de test de personnalité. Est-ce que Ouais. justement, pour avoir son human design, il faut remplir un espèce de questionnaire test de personnalité? Alors non, pas de test de personnalité. Par contre, ben, étant donné que c'est basé à la fois, enfin il y a une partie, si tu veux, qui est basée sur à la fois l'astrologie du coup occidentale et orientale, on a besoin du coup de ton heure de naissance, ta date de D'accord. naissance et de ton lieu de naissance. D'accord. Donc, on part de ça pour établir le human design. Pas de, Exactement. pas de questions sur les traits de caractère, rien de tout ça. D'accord. Non. Mm. Et du coup, c'est quelque chose qui date ou parce que moi, c'est la première fois Ok. que j'en entendais parler. Depuis, je suis tombée sur quelques autres articles, mais est-ce que c'est quelque chose qui date et d'où ça vient en fait? Ça a été mis en place par qui? Comment? Ok, alors là, on va rentrer vraiment dans le, dans le wou-wou, mais je crois que ta communauté, elle est vraiment ouverte à tout ça, donc ça va être fantastique. En fait, si tu veux, le HD a été canalisé dans les années 80. Il a D'accord. été canalisé par un homme qui s'appelle Ra-Uru-U, en fait. Et donc, pendant 7 jours et 7 nuits, il a canalisé le Human Design avec toutes les informations que l'on peut retrouver. Et quand on commence vraiment à rentrer dans le monde du HD, on se rend compte à quel point il y a énormément d'informations. Le mec, on se demande comment il a fait. Mais à la base, c'est comme ça, si tu veux, que c'est né, en fait. D'accord. Ok.
Donc, lui, il a établi comme des profils avec plein d'infos et plein de données en canalisation. C'est ça, exactement, tout à fait. OK. Et, est-ce qu'il y a dedans des courants qu'on connaît déjà? Oui. Parce que, alors, quand j'ai vu ça, moi, j'ai pensé, mais Mhm. peut-être que ça n'a rien à voir aussi aux énéagrammes, par exemple, où on Mhm. a une forme de personnalité et où on peut retrouver une espèce de géométrie, un espèce de dessin. Après, on a une part a priori plus spirituelle Oui. que technique. La partie astrologie, quels sont pour toi les courants et les mouvements qui font partie de ce Human Design? Ok, alors à la base, donc il n'y a pas l'énéagramme dans le HD pour le coup, mais si tu veux, il est basé donc sur 4 disciplines, on va dire plus spirituelles. On va retrouver donc l'astrologie, comme tu l'as dit, orientale et occidentale. On va retrouver les 7 chakras. C'est pour ça qu'on peut voir notamment ce qu'on appelle les centres en Human Design. C'est basé sur les 7 chakras hindouistes. On va retrouver le I Ching chinois. Donc ça, c'est peut-être quelque chose qui chez nous est un peu plus, tu vois, est pas très connu, mais en tout cas en Chine, c'est extrêmement connu. C'est un outil divinatoire, en fait, qui est très, très, très approfondi aussi. Et on va retrouver l'arbre de vie Kabbalah, en fait. Quand tu te retrouves devant ton dessin ou ta charte, tu vas voir qu'il y a justement ce qu'on appelle les chakras ou les centres qui sont reliés par des traits, par exemple. Et ben ça, c'est basé sur l'arbre de vie Kabbalah. Et bien sûr, il va aussi y avoir toute une notion de physique quantique. Donc, Ok. c'est vraiment hyper, hyper approfondi. Et c'est à la fois basé, si tu veux, sur des sciences, du coup, spirituelles qui datent depuis des millénaires et à la fois, justement, sur cet aspect scientifique aussi. Est-ce que tu aurais, alors je ne t'avais pas demandé avant, mais à proximité, un dessin d'un Human Design? Oui, alors il faut juste que je le prenne. Est-ce que si tu me laisses un instant, je vais te le chercher, si c'est Vas-y, OK je pour pense toi. que c'est intéressant qu'on voit à quoi ça Oui, ressemble. et ce sera aussi beaucoup plus visuel, je pense, pour les personnes qui vont nous regarder. Je te demande un instant. Alors, OK. Alors, soit il a disparu, soit il a disparu. Et ben, il a disparu. Bon, je vais le prendre du coup ici, parce que je suis pas sûre que je l'ai là. OK. Alors, normalement, je suis censée avoir ma charte à moi, mais je ne sais pas où elle est passée, forcément. Alors, j'ai pris le livre, du coup, et je vais te montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Donc, voilà, si tu arrives à voir Mhm. à quoi ressemble. Donc, tu vois, on va se retrouver, du coup, donc ici, on a 9 centres. Donc, il y a, en fait, si tu veux, 2 centres qui ne sont pas dans les 7 chakras, mais ça n'empêche pas que c'est basé dessus. On va retrouver donc les différents traits qui vont relier les centres entre eux, qui là sont basés du coup sur l'arbre de vie Kabbalah. Tout ce qui est autour du I Ching chinois, ça va être ici, autour. Et bien sûr, on va avoir toutes les planètes ici et l'astrologie avec notre heure de naissance, notre date de naissance et notre lieu de naissance. Et pour moi, c'est ça aussi qui fait que c'est hyper profond parce que si tu veux, chaque don et chaque force qu'on va retrouver dans notre Human Design sont reliés aussi à une planète. Ce qui fait que c'est oufissime parce que parfois tu peux avoir le même don que quelqu'un d'autre, mais s'il n'est pas dans la même planète, il ne va pas s'exprimer de la même manière dans cette vie-là en tout cas. Tu vois? Et ça, je Ok. trouve que c'est amazing en fait. Et du coup, je suppose que ça prend un certain temps pour faire tous ces... Parce que c'est quoi? C'est des calculs, c'est des références. Il y a un travail déjà pour préparer le Human Design de quelqu'un. Alors, en fait, si tu veux, quand tu rentres ton heure, ta date et ton lieu de naissance, ça t'affiche tout de suite, si tu veux.
Donc après, c'est plus le fait d'interpréter et d'analyser ce qu'il y a dans le design de la personne qui là peut prendre, on va dire, plus de temps. Mais si tu veux, ben moi maintenant, ça fait plus d'un an et demi. Donc en fait, tout est déjà prêt. Quand je me retrouve maintenant face à une charte, enfin, je veux dire, voilà, je vois tout de suite, si tu veux, où peuvent être les conditionnements de la personne, tout en approfondissant aussi avec elle, parce qu'encore une fois, pour moi, je l'utilise vraiment comme un outil, pas comme quelque chose qui te dit ok, tu es comme ça et donc reste comme ça, mais vraiment comme un outil qui va m'aider à soutenir la personne que je vais accompagner. Mais au début, D'accord. c'est sûr que j'étais vraiment là en mode ok, il y a tellement d'informations, et en même temps j'étais, si tu veux, vraiment passionnée, parce que pour le coup, ben, moi je suis au potentiel et ce genre de choses, ça me fascine parce que j'ai l'impression que je finis jamais d'apprendre, et du coup ça me stimule en permanence, donc j'adore me plonger dedans en fait. Et du coup, tu parlais d'accompagnement avec ça. Ouais. Euh, en quelques mots, c'est quoi du coup l'utilité? Tu t'en sers comment en fait? Et alors, je vais te poser deux questions en une. Ouais, Tu ouais. t'en sers comment? Et en général, on te sollicite dans quelle thématique avec l'utilisation de ce Human Design? Ok, alors déjà, pour moi, si je te parle de moi personnellement, je travaille beaucoup avec les entrepreneurs. Donc forcément, je vais avoir beaucoup d'entrepreneurs qui vont me contacter. Et comme personnellement, j'adore, tu sais, tout ce qui est thématique autour de la manifestation, de l'abondance, de la prospérité et de créer une vie, un business qui nous ressemble, on va me solliciter notamment pour ça. C'est-à-dire, ben, comment, en fonction du coup de mon design et donc de la personne que je suis depuis ma naissance, avec bah, du coup mon naissance, donc voilà, mon essence même, comment est-ce que je peux vraiment créer un business et un style de vie qui me correspond en fait. Moi, on va surtout me contacter pour ça, pour cette notion d'alignement, pour cette notion aussi d'épanouissement, et donc bah, de créer cette vie et ce business qui nous ressemble. Après, pour tout ce qui le human design, tu peux toucher à tout, tu peux toucher à l'organisation, tu peux même faire de la nutrition avec le HD, tu peux accompagner en fait même n'importe qui que tu rencontres, par exemple, dans la rue, si elle veut en savoir plus sur elle et se connaître un peu plus, tu peux complètement l'accompagner avec le Human Design. D'accord. Vu que tu parlais d'astrologie, de ces éléments-là, Mhm. il y a une notion de chemin de vie aussi dans le Human Design, c'est-à-dire, est-ce que tu arrives en faisant la lecture à établir, par exemple, la personne, ben, tiens, tu es destinée, entre guillemets, à aller dans cette orientation-là plutôt qu'une autre. Est-ce qu'il y a des périodes, est-ce qu'on arrive à voir des périodes de vie vraiment sur un plan linéaire? Est-ce qu'il y a des éléments comme ça? Hmm. Alors, on peut voir ça sur certaines choses sans trop rentrer dans le détail. C'est ce qu'on appelle le profil. En fait, le profil, ça représente, si tu veux, la personnalité que l'on va jouer tout au long de notre vie. Et par exemple, donc, dedans, il y a 6 lignes. Et la ligne 6, on sait à peu près comment est-ce qu'elle va vivre sa tranche de vie, si tu veux. Mais par contre, pour le reste, tu vas avoir aussi ce qu'on appelle la croix d'incarnation, qui est notamment la mission de vie. Donc en général, tu sais, on est tout le temps là en mode quelle est ma mission de vie, etc. Mais moi, j'aime aussi laisser le libre arbitre à la personne. C'est pour ça que j'utilise vraiment le HD comme un outil et pas comme ok, voilà ce que te dit ta croix d'incarnation, ta mission de vie. Donc voilà ce que tu devrais faire en fait. Tu vois, j'aime beaucoup lui dire ok, comment est-ce que ça résonne pour toi? Est-ce que ça fait écho avec quelque chose à l'intérieur de toi? Et est-ce que tu sens que tu as envie de te lancer là-dedans? Ou alors, si ça ne résonne pas du tout avec toi, c'est OK. Parce qu'encore une fois, moi, je ne veux pas, tu vois, utiliser le HD comme quelque chose que je vais imposer aux gens en mode, ben, t'es comme ça et c'est tout. Mais vraiment, ben, comme cet outil qui va les aider à se développer et à se reconnecter à qui ils sont vraiment sous tous les conditionnements qu'ils ont pu recevoir dans leur vie, en fait. Quand tu parles de cette croix d'incarnation, Oui. croix de mission de vie, Mhm. Oui. tu obtiens plusieurs thématiques ou vraiment tu as une lecture claire c'est-à-dire bah, tu es là plutôt pour être dans le social ou je sais pas, Hmm. ou est-ce que c'est quelque chose d'encore plus précis? Ok, alors, en fait, si tu veux, ça reste quand même assez large dans le sens où si je te donne par exemple moi ma croix d'incarnation, donc je suis, alors en français c'est très moche, c'est croix d'incarnation de la rulership, donc c'est comme de la dominance entre guillemets, un peu du fait de rouler en fait, du fait de
Tu vois, tu sais, genre de guider, on va dire. Donc, Ouais. moi, si tu prends ma croix d'incarnation, il y a vraiment cette notion de, OK, en fait, je suis sur cette planète pour avoir mon royaume et pour pouvoir donner à chaque personne de mon royaume la bonne place et en même temps pour transmettre les informations à mon royaume pour qu'il puisse se pérenniser sur le plan matériel. Donc, tu vois, ça D'accord. peut être dans plein de domaines. Moi, j'ai choisi du coup actuellement, en tout cas, de le faire avec le Human Design et avec du coup mon activité en tant que consultante. Mais tu vois, ça pourrait être plein d'autres choses. Donc, c'est vraiment D'accord. aussi aller à la recherche de soi et de savoir qu'est-ce que j'aime faire et bien sûr, toujours de s'appuyer aussi sur son HD pour savoir finalement quels sont aussi nos dons, les choses que l'on sait faire naturellement, nos limites aussi, les choses sur lesquelles on peut rencontrer des limites, etc., etc. Alors, tu parlais du nom de ta croix d'incarnation qui était moche. Est-ce que tu peux nous donner du coup quelques noms, quelques catégories de Human Design en fait, pour qu'on ait une petite idée, quel profil, Ok, alors, donc que là, ce du soit coup, en anglais ou en français, hein. ok, là, on sort du coup de la catégorie croix d'incarnation. Ok, parce que croix d'incarnation, c'est vraiment ce qui régit tout ce qui est autour de notre vie, notre but dans la vie, notre mission de vie. Ok, Et la croix je te coupe 2 secondes. oui. La croix d'incarnation, elle parle de quel élément? De l'astrologie? C'est avec quel élément qu'on détermine ça? Ou c'est le tout? Eh ben, c'est vraiment le tout, en fait. Quand tu regardes, bien sûr, après ta charte, tu sais, si tu veux, je vais te montrer. En fait, quand tu prends une charte, si tu veux, ta croix d'incarnation, elle est reliée aux 2 portes en haut à droite. Alors, aux 2 portes, ok, aux 2 nombres en haut à droite et aux 2 nombres ici en haut à gauche. Ok, donc tu vas pouvoir retrouver notamment les chiffres qui sont dans ta croix d'incarnation quand tu regardes ta charte tout en haut, à droite et à gauche. Euh, par contre, après, tu vois, tu as de la mélange d'astrologie, tu as le mélange du I Ching chinois, tu as le mélange de tout, en fait, ce qui compose le HD, de la physique quantique, etc., etc. Ok. Du coup, je ne sais pas si je t'avais interrompu avant une autre question, mais je reprends. J'ai une autre question. Tu parles du coup Oui. d'intégration de la physique quantique. À quel niveau elle intervient là-dedans? Ok. Là, c'est la question trigger pour moi parce que je sais l'expliquer, mais j'espère que ce sera assez clair si tu veux pour les personnes. Je vais te dire pourquoi. Moi, je suis en HD et en une ligne 3, ce qui fait que je suis une personne qui aime expérimenter dans la vie. C'est-à-dire que je vais tout faire fonctionner par des expérimentations, je vais faire des tests pour tout. Et ma manière d'appréhender la vie, c'est que je vais tester avant même de savoir comment quelque chose fonctionne. OK? Mhm. J'ai testé le HD, j'ai expérimenté dans ma vie à quel point est-ce que ça changeait ma vie avant même de savoir de quoi est-ce que c'était composé, si tu veux. Et donc, toute la partie physique quantique, j'ai quelques notions, mais je m'excuse auprès des personnes d'avance qui regarderont leur design humain et qui sont ligne 1, parce que les lignes 1 adorent avoir les fondations solides, pour le coup. Et donc, du coup, je m'excuse si jamais je n'ai pas toutes les infos, mais vous pourrez en tout cas les retrouver sur Internet. Donc, en fait, si tu veux, la partie physique quantique, elle entre en compte à c'est un peu aussi mélange d'astrologie. Donc, quand tu nais, si tu veux, les planètes, elles sont dans un placement en particulier, en fait. Et il y a ce qu'on appelle les neutrinos, qui sont de la poussière d'étoiles, qui, quand toi tu vas naître, vont tomber sur comment te dire, tu vois, vont tomber à un endroit précis qui vont faire comme si, toi, quand tu allais naître, tu vas avoir des caractéristiques. Tu vois, tu allais peut-être avoir ce qu'on appelle peut-être des traits de personnalité ou des traits de caractère. Et bien sûr, ça va aussi évoluer dans l'environnement dans lequel tu grandis. Tu vois, encore une fois, tu peux avoir 2 traits de caractère qui sont identiques selon la famille dans laquelle tu grandis, la culture dans laquelle tu grandis, le pays dans lequel tu grandis, ça va s'exprimer aussi différemment. Mais en tout cas, au niveau de la physique quantique, c'est vraiment cet aspect des neutrinos qui tombent à un endroit de notre naissance et qui nous donnent, en fait, si tu veux, tous les traits de caractère. Et donc, c'est ce qu'on appelle en Human Design les portes, en fait, si tu veux, les nombres dont je te parlais par rapport à la croix d'incarnation. D'accord, ok. Bon, J'espère que c'était assez clair. si, après, je te demandais pas effectivement un gros. La physique quantique, c'est quelque chose de vaste. Ouais, Et puis tout le monde en parle on peut en parler de manière très métaphysique, mais on peut en parler tout de à manière fait. très spirituelle. D'ailleurs, je te le disais il y a quelque temps,
peu de temps après cette interview, je vais interviewer Christian Bourri qui Oui. écrit des livres et des livres et des livres sur la partie quantique. Donc, Ah, j'adore. on aura d'autres éléments sur la partie Sur la quantique. physique Si quantique. jamais il y en a qui sont perdus à cette interview, ils écouteront la prochaine. Il y aura certainement d'autres éléments, mais bon, c'est tellement vaste et C'est vrai. il y a tellement de portes d'entrée dans la physique quantique qu'on pourra en parler, je pense, Pendant des heures heures. et des heures. Ouais, Euh, totalement. donc, je me suis souvenue de ma question où je t'ai Oui, interrompue entre-temps. C'était de nous donner des noms de profils oui. du Ok. human design, qu'on ait une petite idée, qu'on entende à quoi ça ressemble. Si jamais après ça nous parle ou ça nous revient, on se dit ah mais j'ai déjà entendu ça. Ok, super. Est-ce que aussi tu veux que je te fasse une rapide explication des 5 profils? Oui, oui, vas-y. Ok. Donc, je tiens encore une fois aussi à le rappeler, c'est que là, on va parler de 5 types. Et donc, le type, en fait, c'est la manière énergétique dont on va échanger avec le monde. C'est vraiment là au niveau énergétique. Et donc, on peut encore une fois se dire un petit peu, oui, mais donc on nous met dans un type, donc ça revient à nous mettre dans une boîte. En fait, pas du tout, puisque quand en fait on lit ou on analyse une charte de Human Design, on ne prend pas que en considération le type. Comme tu disais, là, il y a beaucoup de portes d'entrée. Le type, c'est juste une porte d'entrée pour aller à l'intérieur de la merveilleuse personne qu'on est. Donc, c'est vraiment juste, on va dire, 1% de tout ce que représente la lecture de ton design. Mais en tout cas, c'est vraiment, on va dire, la meilleure manière énergétique que tu as d'échanger dans ce monde, en tout cas actuellement. Donc, voilà, c'est vraiment ça. Donc, on retrouve 5 types. Le premier type, on va parler des manifestors. Ok. Donc, les manifestors, si tu veux, ils représentent environ 8% de la population. Donc, tu vois, ils sont quand même assez rares. Et eux, si tu veux, ce sont les personnes qui sont là pour donner l'élan créatif dans le monde. Ce sont les visionnaires, ce sont les personnes qui sont là comme apporter, si tu veux, de grands changements dans le monde et des impulsions. Par exemple, si je te donne un exemple d'un manifestor connu, alors désolé, là, c'est le premier qui vient à l'esprit, Hitler était manifestor, par exemple. Tu vois, c'est vraiment, OK, je suis là pour changer le monde, pour apporter une vision. Et bien sûr, bah, la vision que l'on décide, tu vois, d'apporter. Tom Cruise est manifestor aussi, par exemple. Tu vois, donc il y a vraiment cette notion de OK, j'apporte du changement, je suis le visionnaire et moi j'initie les choses, je lance les idées dans le monde et ensuite le monde va continuer à travailler dessus. OK. Ensuite, on va avoir ce qu'on appelle les bâtisseurs de l'humanité, qui là comportent 2 types, les generators et les manifesting generators. Donc, Ah, on les appelle les bâtisseurs de l'humanité parce qu'ils ont le centre sacral qui est colorié. Et donc, c'est comme le chakra sacré, tu sais, c'est un petit peu relié au chakra sacré, ok. Et donc, du coup, ça leur apporte cette force, cette énergie vitale de pouvoir travailler en continu à partir du moment où ils font quelque chose qui leur plaît et quelque chose qui les met en joie. Donc, du coup, on les appelle cet aspect bâtisseur de l'humanité et 70% de la population, du coup, est MG ou G. Et donc, ça représente, tu vois, énormément de la population. Moi-même, je suis manifesting generator, tu vois. Et si tu regardes bien le monde, on est dans un monde où on te dit tout le temps, travailler longtemps, travailler dur. Si tu veux quelque chose, il faut que tu travailles dur. Ouais, mais ça, c'est valable que pour 70% de la population, en fait. C'est pas valable pour les 30% restants. Donc voilà, il y a vraiment cette notion de OK, le manifestor envoie les idées et après, hop, les MG et les G commencent à travailler dessus. Ensuite, c'est vraiment caricaturé, bien sûr, hein, ok, mais les MG et les G peuvent aussi avoir leurs idées. Ensuite, on va avoir ce qu'on appelle les projectors. Les projectors, c'est vraiment les guides de l'humanité, si tu veux. C'est eux qui sont capables de voir tous les tenants et aboutissants d'une situation. Ils ont vraiment cette vision long terme. Ils adorent donner des conseils. Ils représentent du coup entre 20 à 22% de la population. Et ouais, il y a vraiment cet aspect chez les projecteurs de ils lisent en toi comme dans un livre ouvert. Quand tu te retrouves face à un projecteur, ça peut être très perturbant parce que tu as l'impression d'être tout nu devant lui tellement tu as l'impression qu'il te connaît alors que tu sais même pas comment c'est possible en fait. Et c'est pour ça qu'ils peuvent vraiment guider la personne et donc la guider vraiment vers où c'est le plus juste pour elle en fait. Et on termine du coup avec le 5e type, le réflecteur, qui là est vraiment très rare puisqu'il représente entre 0 à 2% de la population. Vraiment très rare. Et eux, si tu veux,
on les appelle communément les miroirs de notre monde. Tu sais, réflecteurs, reflétés quelque part. Et pourquoi est-ce que on les appelle comme ça? Parce que si tu prends la charte d'un réflecteur, tu verras que c'est tout blanc en fait. Tu vois, il n'y aura aucun centre qui sera colorié. Et donc, ça leur apporte une ouverture qui est tellement grande et tellement large qu'ils miroirent les personnes qui sont en face d'eux. Et donc, bah là, c'est pareil. Quand tu te retrouves face à un réflecteur, ça peut paraître bizarre parce que tu as l'impression de te voir en fait en face, de voir tes comportements, de voir les mots que tu utilises, de voir tes pensées, de voir la personne que tu es. Et donc, ça peut être très, très perturbant. Et donc, dans ces types-là, tu as vraiment une énorme profondeur, une profondeur de la vie, une compréhension du monde que limite, c'est des grands mots à dire, mais que personne d'autre peut avoir de par cette ouverture que eux ils ont, ils peuvent capter énormément de choses en fait dans l'univers et dans le monde en général. Tu as en tête une personnalité, quelqu'un de connu qui a ce profil-là? Oui, Sandra Bullock et Alma également qui part court le monde et qui fait des câlins à tout le monde. Il me semble qu'elle s'appelle Alma, je crois. Ama peut-être? Ama peut-être. Oui, Ama, voilà. Exactement. D'accord. Et elle, d'accord. Ouais. Ok. Donc on est Donc, sur un profil vraiment de... On se demande si c'est vraiment des humains ou si... ou si, voilà, il capte. Alors, j'ai jamais vu Ama, tu vois, en action, mais de ce que j'ai compris, c'est que c'est vraiment une nana qui, quand elle passe vers toi, ben, tu vois, tu sens, je sais pas comment expliquer, mais ouais, tu sens, elle te prend dans ses bras, tu ressens tout son amour. Et je pense que de tout ce qu'elle capte aussi, ça lui permet vraiment de refléter, tu vois, l'humanité et tout ça, quoi. Ouais. Enfin, Bah, il y en a certains qui disent que c'est une déesse incarnée. ouais. Donc, bon, moi, je n'ai pas eu l'étreinte, son étreinte. J'ai Mm. quelques-unes de ces citations et tout, mais effectivement, on est sur des profils quand même assez uniques. Ouais, exactement. Bah, là, pour le coup, tu vois, 0 à 2% de la population, c'est vrai que c'est vraiment plutôt rare, quoi. Ok. Et est-ce que dans ce Human Design, par exemple, on va mettre en apparence des points d'amélioration, en fait, voir là où, où ça peut se bloquer, pour qu'est-ce qui fait que, par exemple, on a du mal à développer quelque chose ou... Oui, alors totalement, et je te remercie pour cette question que je trouve extrêmement pertinente. C'est ce qu'on appelle du coup en Human Design les conditionnements. Tu vois, une manière dont potentiellement tu as été conditionné. Donc, je vais revenir juste dessus après. Il y a plein de manières différentes, si tu veux, d'être conditionné, mais ça revient en fait dans ta charte à plus justement tu as de centre blanc, plus c'est là où à la fois tu peux aller ressentir toute l'énergie en rapport avec le centre qui le concerne, mais aussi où tu peux recevoir le plus de conditionnement. Et c'est sur ces parties-là que moi, j'adore notamment travailler, même si j'accompagne la personne sur plein de points dans sa charte. Mais je vais te donner un exemple concret. Je vais reprendre cet aspect de travailler dur, fort et longtemps. Ok ? Si tu es par exemple un manifesting generator comme moi ou un generator, tu auras toujours le centre sacral de défini, peu importe les autres informations de ta charte. Ça ne changera pas. Okay, donc, tu auras toujours, à partir du moment où tu suis ta joie, au moment où tu kiffes et tu fais ce que tu aimes, tu auras toujours de l'énergie disponible en continu. Sauf que pour les manifestors, les projecteurs et les réflecteurs, eux, ils n'auront jamais ce centre de défini. On les qualifie du coup de type non énergétique. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas d'énergie, ok, mais voilà, dans leur type, c'est comme ça. Donc, à la fois, c'est fantastique parce que, imagine un moi, Manifesting Generator, je me retrouve avec un projecteur. C'est génial parce que du coup, il va pouvoir amplifier mon énergie, il va pouvoir surfer sur mon énergie. Et donc, ça va être génial parce qu'il va pouvoir l'utiliser pour lui. Par contre, quand il va sortir du coup de mon énergie, il peut croire que ah ok, il faut que je continue à travailler dur. Il faut que je continue à travailler dur parce que sinon, je n'aurai pas ce que je veux. Allez, hop, je devrais travailler 50 heures par semaine parce que sinon, je ne peux pas atteindre mes objectifs. Et là, c'est ce qu'on appelle en fait un conditionnement. Et là, on peut être conditionné soit par notre famille, par exemple, mais aussi par la société, comme je le disais, qui nous demande toujours de travailler plus, alors qu'en fait, non. Tu vois, les types non énergétiques sont vraiment là pour nous montrer qu'on peut avoir ce qu'on veut sans avoir besoin de passer 3000 heures par semaine à travailler, en fait.
Est-ce que ça Ok. fait sens, ce que je t'explique? Oui, oui, je comprends et je comprends les grandes lignes. Et du coup, donc on a ces conditionnements-là. Mm. euh, mais du coup, est-ce que ça arrive à intégrer tous les conditionnements qu'on a pu avoir qui sont plutôt liés effectivement à notre famille, à notre éducation, ou c'est ces conditionnements propres à l'utilisation en fait de ces lignes dans ce Human Design? Excellente question. Alors, en fait, si tu veux, moi, la manière dont je l'aborde, c'est que je connais, si tu veux, les conditionnements qu'on peut rencontrer en fonction des centres. Et donc, forcément, quand je vais entendre une personne parler, tu vois, la manière dont elle va s'exprimer, je vais savoir, si tu veux, est-ce que oui ou non, elle est alignée ou désalignée, tu vois, par rapport à ça. Et donc, ben, je vais me servir encore une fois du HD comme un outil. OK? Encore, tu vois, je ne vais pas y aller en mode ah, ok, bah, tu as le sacral qui est non défini, donc ça veut dire que automatiquement tu es conditionné de cette manière-là. Tu vois, je vais d'abord aller voir la personne, lui poser des questions, voir sa manière, et ensuite je vais plutôt y aller en mode ok, est-ce que tu as cette sensation que tu dois travailler 50 heures par jour pour réussir, par exemple? Et là, on va commencer à discuter ensemble. Ok? Donc, si tu veux, ça va te donner vraiment quand même des informations très, 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 très poussées. Mais après, c'est ta manière aussi à toi de l'utiliser qui va faire la différence. Et bien sûr, tu peux avoir d'autres types de conditionnements. Là, on parle des conditionnements que tu peux rencontrer dans ta charte, mais tu peux avoir aussi les conditionnements transgénérationnels, par exemple. Tu vois, ce que tu emmènes avec toi de tes vies karmiques, ce que tu emmènes avec toi aussi de tes générations où là, ben, en toute sincérité, oui, c'est quelque chose que potentiellement, peut-être, tu peux regarder s'il y a un comportement qui se répète dans le design de la personne. Mais après, tu vois, moi, je vais nettoyer ça, par exemple, avec des personnes qui sont aussi qualifiées pour le faire. Tu vois, moi, je ne fais pas de nettoyage karmique ou je ne fais pas de nettoyage transgénérationnel, par exemple. D'accord. Alors, tu fais pas le nettoyage, mais par contre, tu as des pistes que ça peut être un des facteurs via le Human Design. Oui, exactement. Et après, Donc, par contre, c'est via ta sensibilité à toi. Je dirais qu'il y a les deux. Il y a à la fois, je connais mon outil, donc je sais comment l'utiliser, mais il y a à la fois aussi être à l'écoute de la personne. Et puis, bien sûr, après, mine de rien, donc tout ce qui est, comme je te dis, tout ce qui est karmique et transgénérationnel, ça, je m'en occupe pas. Mais tout ce que je peux m'occuper à un niveau physique et donc au niveau du coaching, ça, je m'en occupe. Donc, quand je vois qu'il y a des choses qui, par exemple, il y a juste besoin de recréer de nouvelles pensées ou recréer de nouvelles formulations ou changer l'état interne de la personne, tu vois, et bien ça, par exemple, je travaille avec la personne là-dessus. Et quand je vois qu'après, il y a des choses qui sont vraiment genre de l'ordre plus spirituel ou plus karmique, là, par contre, je redirige vers une amie à moi qui sait faire le travail, en fait. D'accord. Du coup, pour bien comprendre, tu évoquais que ça touchait, on pouvait, du coup, j'aime pas forcément la notion de travail, mais cheminer avec le Human Design sur plein de thématiques. Mm, Mais globalement, qui ça concerne, en fait, alors je pense que ça c'est intéressant pour tout le monde, mais mm. suivant vraiment par rapport à quelle demande en particulier, les gens vont vraiment avoir un apport hyper important. Tu parlais effectivement, et dans tes explications, on comprend la logique d'entrepreneurs, de développer, de lever certaines croyances et quelles sont les autres thématiques, tu vois? Est-ce que, par exemple, quelqu'un qui a une problématique plutôt d'ordre familial, avec peut-être, bah oui, des conditionnements, peut-être Oui. du transgénérationnel et tout, est-ce que c'est un chemin à prendre ou pas forcément tout de suite? Vraiment, le profil ou les profils types de ceux qui peuvent vraiment faire de grosses, bien cheminer, de grosses évolutions avec le Human Design. Ok. Alors, je dirais qu'il y a plusieurs choses dans ta question, donc je vais prendre le temps d'y répondre. Donc, tout d'abord, par rapport à ce que tu me dis, pour moi, toutes les personnes qui veulent avoir une meilleure conscience d'eux-mêmes, une meilleure connaissance d'eux-mêmes, une meilleure compréhension ou en tout cas approfondir la compréhension qu'ils ont d'eux-mêmes, c'est un outil qui est fait pour eux. Moi, vraiment, je pense que je ne me suis jamais sentie autant comprise, autant vue et autant reconnue que par le Human Design, en fait. Donc, et j'ai jamais eu une compréhension aussi globale de qui je suis et aussi approfondie en même temps que bah, comment est-ce que je tourne ma phrase
qu'avec le Human Design. Voilà, c'était ça. Donc, toutes les personnes qui veulent vraiment cheminer, qui sont sur un chemin de OK, je veux me comprendre, je veux savoir vers où est-ce que je peux m'enligner, je veux savoir toutes ces choses-là, ça va les concerner. Ensuite, tu me parlais là d'une thématique intéressante puisqu'on parlait du couple. Alors, encore une fois, pour moi, ça dépend. Tu vois, moi, je suis au potentiel. Donc, quelque part, tout ce qui est communication non violente, je vais comprendre résolution de conflits, même si tu vois, je me suis jamais réellement formée à ça, je vais avoir des connaissances dessus. Et en utilisant le Human Design et en regardant par exemple ta charte et celui de ton conjoint, en fonction de la situation que tu vas m'évoquer, je vais être capable de te dire, ok, voilà, tu peux faire ça, voilà comment tu peux lui exprimer tes besoins parce que j'ai des notions de communication non violente, etc., etc. Donc ça dépend aussi de la personne, tu vois, où est-ce qu'elle la personne qui utilise l'outil, où est-ce qu'elle en est par rapport à tout ça, tu vois. Mais tu peux aussi aller tout à fait dans la résolution de conflits avec les personnes. Tu peux prendre 2 chartes et regarder comment elles fonctionnent. Tu peux même faire la charte de ton business si tu veux, puisque du coup, pour moi, je vois vraiment le business comme une entité, c'est-à-dire comme une extension de moi-même, mais elle n'est pas moi-même. Donc, tu peux carrément aller regarder la charte de ton business, voir quelles sont ses énergies, voir ce qui la compose, etc. Et en tout cas, les personnes les personnes qui ont beaucoup travaillé avec moi, j'ai eu tout type, c'est-à-dire que j'ai eu des coachs business, j'ai eu des hypnothérapeutes, j'ai eu des personnes qui travaillaient avec la lithothérapie, avec les soins énergétiques, j'ai des consultants, mais ça s'adresse aussi, je dirais, à tout ce qui est psychologue, psychiatre, si tu veux encore aller plus profondément, à toutes les personnes, je dirais, même tu peux faire carrément du recrutement par design. Moi, je sais que je recrute mon équipe en fonction de leur Human Design, par exemple, tu vois, enfin, toutes les personnes concrètement qui sont dans le social, pour moi, devraient se servir du HD. Et même à l'école, on devrait enseigner le Human Design, je dirais. Ok. Et là, vraiment, dans cette notion de… Je suppose que quand ils viennent, effectivement, ils veulent une meilleure connaissance, conscience de qui ils sont. Et puis aussi une notion peut-être de quelles sont les barrières pour que je me développe. Oui, exactement, tout à fait. Parce que à la fois, on va se rendre compte de, OK, qui est-ce que tu es, quels sont tes dons, tes ressources, tout ce que tu as en fait depuis ta naissance, ce qui n'empêche pas que quand tu as grandi, tu as développé d'autres choses, ça aussi je tiens à le dire, mais ça va aussi mettre en lumière, OK, quelles sont potentiellement les choses qui peuvent te poser une problématique. Par exemple, je vais te donner un exemple concret. Alors, moi, j'ai la porte 57, la porte 57, donc c'est un de mes dons à moi, si je peux appeler ça comme ça, c'est une de mes ressources, c'est que j'ai vraiment une très forte intuition. Et donc, du coup, voilà, je suis assez connectée au moment présent. Par contre, cette porte-là, étant donné qu'elle est dans le centre qu'on appelle le centre de la rate, qui gouverne notre bien-être, qui gouverne le fait de nous garder en sécurité, chaque porte qui est dans ce centre a une peur également qui est reliée. La peur de la porte 57, c'est la peur du futur. Et donc, du coup, moi, je suis quelqu'un qui potentiellement peut être trop dans la projection du futur et toujours anticiper dans le futur, tu vois. Et donc, moi, la manière du coup dont je travaille avec ça, c'est OK, j'ai conscience de ça. Maintenant, qu'est-ce qu'elle essaye de me dire, cette peur, en fait, tu vois, comment est-ce que je peux travailler avec OK, je sais que j'ai cette peur-là, mais maintenant, qu'est-ce que je peux faire pour quand même aller atteindre mes objectifs, même si je sais qu'elle est présente, par exemple. Tu vois, c'est vraiment aller dans la conscience de soi et se rendre compte de ce qui est à l'intérieur de nous, des choses que la plupart du temps, on a conscience, mais sur lesquelles soit on n'ose pas vraiment regarder, soit on n'arrive pas à mettre des mots dessus. Et pour moi, c'est vraiment avec la conscience de nous-mêmes qu'on va pouvoir aller vraiment créer cette vie et ce business qu'on a envie de créer. Et donc, l'objectif, ce n'est pas d'utiliser le HD comme quelque chose. Ah, ok, j'ai telle peur, donc ça veut dire que je ne pourrais pas créer ça. C'est ok, j'ai cette peur-là, mais comment est-ce que je peux transformer ça en cadeau pour me permettre d'aller atteindre mes objectifs? Par exemple, là, c'est un exemple parmi… Et est-ce que du coup, si… alors, on fait un Human Design et quelqu'un travaille beaucoup sur lui, donc fait un chemine sur ses conditionnements, élève ses conditionnements, élève ses peurs. Est-ce qu'un Human Design, il peut évoluer dans le temps? Ah, très bonne question, j'adore. Alors, ton design ne changera jamais de couleur, ça c'est sûr, tu verras. Enfin voilà, tu as des traits, ils peuvent être noirs, ils peuvent être rouges, ça ne changera jamais de couleur, mais par contre, toi, tu évolues.
Tu vois, c'est-à-dire que comme il est calculé dans tous les cas avec l'heure, la date et ton lieu de naissance, et quand on va plus profondément, il est aussi calculé 3 mois avant, ton design restera le même tout au long de ta vie parce que ben, il est comme ça, mais ça n'empêche pas que toi, tu te développes, toi, tu chemines, comme tu dis, toi, tu évolues. Et à ce moment-là, ben, encore une fois, c'est toujours de t'appuyer sur ce qui est déjà existant, puisque quelque part, ben, ton HD, c'est vraiment ce qui est déjà existant depuis ta naissance pour continuer à aller vers la personne que tu souhaites être. Ok. Et tout à l'heure, j'ai failli, j'étais à deux doigts de t'interrompre, c'était ma question. Tu Oui. parlais du fait qu'on pouvait déterminer, faire le HD de son business, de son entreprise. Oui. Et dans ce cas-là, tu fais, ça se passe comment le calcul? Alors, en fait, bah, pareil, tu prends la date et l'heure et le jour de création de ton entreprise. Donc, il y en a qui, par exemple, ne s'en souviennent pas forcément. Moi, personnellement, j'ai pris la date de déclaration et je me souvenais à peu près quand est-ce que j'avais créé ça. Mais il y en a, ils vont prendre, par exemple, la date où ils ont reçu leur premier paiement. La dernière fois, je discutais avec un de mes clients et lui, c'était la date où il a reçu le papier dans ses mains parce que pour lui, c'est là où son entreprise, elle était concrète. Donc, c'est de prendre une date qui, déjà, dans un premier temps, résonne avec vous et qui a de l'importance pour vous et pour toi. Et ensuite, par rapport à l'heure, la seule chose, c'est que c'est important, si tu veux, que ce soit vraiment le plus précis possible. Parce que vraiment, l'heure est extrêmement importante. Donc, on dit que en général, à 2 heures près, tu vois, ça change beaucoup de choses en fait. Parfois, tu peux même changer de type dans une journée. C'est-à-dire que si tu es né le matin, tu peux être generator. Si tu es né le soir, tu peux être projector, par exemple. Donc, tu vois, vraiment, c'est extrêmement important l'heure. Et à ce moment-là, ben, ce qui serait bien, c'est soit d'utiliser un pendule, tu vois, et avec le pendule, tu poses la question, OK, est-ce que mon entreprise, je l'avais plutôt créée le matin, l'après-midi, entre telle heure et telle heure pour te rapprocher le plus possible. Soit dans les souvenirs, essayer de te souvenir, OK, est-ce que c'était plutôt le matin, l'après-midi, et après essayer par exemple, OK, bah, 10 heures, midi, 14 heures, 16 heures, voilà, d'y aller de 2 heures en 2 heures en fait. D'accord. Ça, du coup, parce que je suppose que tous ceux qui viennent te voir n'ont pas forcément l'habitude d'utiliser un pendule pour savoir l'heure de création de leur entreprise. Oui. Donc, ça, c'est quelque chose que tu leur fournis, que tu leur fais si nécessaire et s'il y a un couac de souvenirs pour la création. Ah, alors c'est une bonne question. En fait, si tu veux, je ne m'occupe plus des analystes d'entreprise. Donc, c'est-à-dire que je les invite à potentiellement prendre un pendule ou en tout cas à y aller, comme je te disais, avec ce qui résonne le plus en fait avec eux et s'ils arrivent en tout cas à se reconnecter à leurs souvenirs, est-ce que c'était plutôt matin et après d'y aller de 2 heures en 2 heures. En général, c'est vraiment ça. Même pour ta charte, si par exemple, tu n'as pas l'heure exacte de ta naissance, bah, ce serait vraiment de savoir, OK, est-ce que c'était plutôt le matin, l'après-midi et de faire des tests, OK, minuit, 2 heures, 4 heures, 6 heures et vraiment d'y aller de 2 heures en 2 heures pour voir ce qui résonne le Mais plus en ça, fait. tu les invites à le faire. C'est pas quelque chose que tu fais pour eux, pour les personnes que Non, tu accompagnes. D'accord. non. Alors c'est-à-dire que moi, quand je vais les accompagner, bah, je vais leur demander la date de naissance, leur heure de naissance, leur lieu de naissance. Et puis bah, à partir de là, tu vois, j'ai leur design sous les yeux et là, on travaille ensemble si tu veux. Tout simplement. Et après, si là, ils veulent faire celui de leur entreprise, bah, ils peuvent le faire sur Internet. Il y a plein de sites et puis bah, c'est totalement gratuit. Mais moi, tu vois, je ne vais pas prendre juste rendez-vous avec la personne et faire le pendule avec elle pour voir l'heure exacte. C'était ça la question. Et après, tu fais pas d'études effectivement du human design de l'entreprise et éventuellement des stratégies à adopter ou ce genre de choses. Non, alors ça, si tu veux, je ne le fais plus dans le sens où, ben oui, je trouve que c'est intéressant de connaître le design de ton entreprise. Voilà, OK, pour voir comment est-ce qu'elle interagit, quelle est son énergie. Mais pour moi, on reste quand même, c'est une extension de nous. Et donc, on reste le seul décisionnaire. Donc, moi, par exemple, sur tout ce qui est stratégie, je vais partir en fonction de la personne, c'est-à-dire de son bodygraph à elle. Par exemple, si elle est manifestor, je ne vais pas lui dire d'interagir comme un réflector. C'est pas possible, en fait, tu vois. Donc, on va y aller avec qui elle est, elle, avec son bodygraph. Et maintenant, je fais plutôt soit des analyses de design complet, soit des analyses que j'ai appelées Abondance by Design, où là, j'analyse le profil de manière à, OK, tout ce qui compose ton design, qu'est-ce que tu peux justement approfondir pour vraiment te connecter à l'abondance, à la prospérité et justement à créer vraiment de la richesse sur tout au long de ta vie en faisant ce que tu aimes en fait. Ok. Bon. Eh bien, c'est riche. Et donc, tu disais, Ouais.
Parce que c'est vrai que moi, j'en avais pas forcément entendu parler de ça. Mhm. Que c'est quelque chose que le calcul, entre guillemets, de son human design, on peut le trouver sur Internet simplement. Oui, totalement. Donc, en fait, par exemple, il y a des sites comme Design Humain France, où là, on peut demander justement une charte gratuite. Il faut savoir que faire sa charte, c'est toujours gratuite. Ok, si par exemple tu arrives ou si vous arrivez à un endroit où c'est payant, c'est que là, vous n'êtes pas au bon endroit parce que demander sa charte sur Internet, ce sera toujours gratuit, comme faire par exemple sa charte astrologique. Ok. Donc, il y a Design Humain France. Moi, j'adore utiliser My Body Graph. C'est vraiment le site que j'adore utiliser vraiment. Genetic Matrix. Et voilà, il y en a quelques autres aussi, mais en tout cas, pour tous ceux qui parlent français, ce sera plutôt Design Humain France. Et après, si vous parlez anglais, bah, je vous invite à utiliser My Body Graph, qui est vraiment génial. D'accord. Ah ouais, donc il y a vraiment des trucs de développer par rapport à ça. Oui. Ah oui, oui, et dans tous les pays d'ailleurs. Dans tous les pays, la dernière fois, je regardais une formation, elle était au Portugal, par exemple, tu vois. Enfin, il y a vraiment dans tous les pays, c'est très, ben, surtout aux États-Unis, en fait, puisqu'à la base, ben, où il était américain. Mais du coup, ça commence tout juste à venir en France et c'est, je pense, pour ça qu'on n'en a pas trop entendu parler encore. Mais bien que maintenant, enfin moi qui suis, tu vois, dans le HD, je vois partout le HD. En fait, tout le monde commence à en parler. Si tu veux, en tout cas, des personnes que je suis, tous mes mentors commencent à en parler ou alors en ont déjà entendu parler. Et donc, bah, petit à petit, ça y est, ça commence vraiment à venir. Mm. Ouais. Bah, j'avoue que depuis que j'ai vu que tu en parlais, il m'est arrivé 2 ou 3 fois de retomber sur cette espèce de graphique, ce schéma, et de me dire, ah tiens, Ouais. ça doit être ça. Mm. Et, avant ça, non, je ne connaissais pas. Et donc, du coup, tu disais, donc c'est principalement développé certainement aux États-Unis. Tu sais dans quel but ils l'utilisent le plus, justement? Bonne question. J'ai jamais regardé ça, mais je dirais que, étant donné que même quand tu formes ou quand, par exemple, moi je forme pour que la personne ait le plus de connaissances possible pour l'utiliser dans tous les domaines. Honnêtement, je sais pas. Moi, je suis des coachs, donc forcément, je vois qu'ils l'utilisent dans un but de coaching, dans un but des accompagnants aussi. Euh, voilà. Ou alors, comme je te dis, hein, j'ai suivi des hypnothérapeutes, des personnes qui utilisent le pendule, qui font des dessins. Donc voilà. Mais après, je pourrais pas te dire est-ce qu'il y a plus de personnes qui l'utilisent dans le domaine de l'accompagnement ou dans la vie de tous les jours. Je ne sais pas. Mais après, je pense que ben, quelque part, déjà pour entendre parler du HD, il faut déjà s'intéresser au développement personnel. Donc, je dirais que c'est déjà les personnes qui s'intéressent au développement Ouais. personnel qui l'utilisent. Ouais. Et là, du coup, tu viens de parler de formation. Donc, est-ce que tu sépares en fait l'accompagnement, c'est-à-dire que tu accompagnes des gens Mm. avec toi le travail sur le human design et tout, on leur dit, voilà. Et eux, ils arrivent avec leurs doutes, leurs questionnements, leurs peurs, et on combine tout ça et on voit les axes d'amélioration. Et d'un côté, la formation à former à savoir le lire, à savoir à le comprendre et tout ça, dans le but peut-être d'accompagner d'autres personnes, ou c'est dans le but de savoir se lire soi-même. Est-ce que tu as deux volets là, accompagnement et formation, ou c'est la même chose? Oui, alors j'ai deux volets, si tu veux. Donc, il y en a un qui vraiment, c'est la formation, c'est-à-dire pour apprendre vraiment à analyser une charte, à lire une charte, à l'utiliser dans tes services. C'est-à-dire que je forme pour enseigner justement ben, aux personnes à utiliser le Human Design comme moi, je l'utilise. Mais aussi, bah, du coup, il y a pour moi la partie accompagnement, parce que pas tout le monde a envie, tu vois, de se former au HD. Le HD, quand même, tu vois, ça reste énormément de notions. Donc, il faut, mine de rien, avoir le temps, l'envie, l'énergie pour avoir envie justement de se former. Et donc, bah, de l'autre côté, j'accompagne les personnes qui ont connaissance de leur graphe, mais qui veulent justement aller s'aligner davantage dans leur business, dans leur vie, vraiment apprendre à utiliser aussi leur Human Design dans le quotidien. Et là, bah, du coup, je les accompagne sur ce domaine-là. Oui, tout à fait. D'accord. C'est quelque chose de prédéterminé en termes de, je sais pas, nombre de séances. Est-ce que tu sais, est-ce qu'il faut une période minimum d'accompagnement là-dessus pour avancer sur son design? Est-ce que c'est quelque chose que tu fais en une séance? Comment ça se passe? Ok, alors là, si tu veux, je suis en phase test par rapport à l'accompagnement. Je suis partie du coup avec des étudiantes de ma formation et je leur fais l'accompagnement à côté. Donc, on est parti sur une base de 3 mois, déjà dans un premier temps. Là, pour l'instant, on est en expérimentation, on est dans le premier mois. Mais après, si tu veux, moi, je vais partir sur un membership.
Donc, si tu veux, c'est-à-dire que pour moi, les personnes, elles vont venir travailler avec moi, elles s'abonnent au mois. Et quand elles sentent que ça y est, c'est juste pour elles et qu'elles ont toutes les informations dont elles ont besoin, bah, elles peuvent quitter. Et quand elles sentent qu'elles ont besoin de revenir ou qu'elles ont besoin de plus d'informations ou qu'elles veulent justement cheminer le plus possible, enfin, plus vers qui elles sont, et ben là, elles viennent, si tu veux, tu vois. Mais après, je pense qu'en termes de temps, ça dépend aussi de là où est-ce qu'elle en est, la personne, mais je dirais au minimum entre 3 à 6 mois, peut-être. Entre 3 à 6 mois. Et voilà, ouais, entre 3 à 6 mois, c'est ce qui me vient. En tout cas, c'est ce Et qui semble avec juste. une fréquence d'une fois par semaine, sous quelle fréquence du coup? Là, alors oui, sûrement avec une fois par semaine, si on fait de manière conventionnelle, c'est-à-dire coaching une fois par semaine. Moi, après, je sais que j'aime bien avoir, par exemple, des groupes de discussion Telegram ou WhatsApp, hein, peu importe, où du coup, je discute carrément avec les personnes aussi en discussion. Donc là, ça peut passer à une fois toutes les 2 semaines. Tu vois, ça dépend aussi de la manière dont la personne, elle travaille. Mais si on part sur c'est genre du normal, on va dire au moins une fois par semaine pendant 3 mois, on va dire, D'accord. 6 mois. Ouais, c'est pas Pour un aller truc qu'on vraiment. fait entre guillemets en one shot, une séance et on a les grandes lignes. Ah, l'analyse de ton design, si, c'est one shot, une séance. Mais après, si tu veux vraiment aller incarner ton Travailler design et dessus. te déconditionner, là, oui, ce sera plus long. Tu sais, si je te donne la date exacte, une personne qui, par exemple, rencontre le human design, si elle n'a pas vraiment de connaissance d'elle-même, on dit qu'il faut 7 ans pour se déconditionner. C'est-à-dire 7 ans pour se déconditionner complètement de ce que la société t'a enseigné, ce que ta culture t'a enseigné, de ce que tes parents, tes grands-parents, ton transgénérationnel, ton karmique t'ont enseigné, et que vraiment tu reviennes à ton essence, à la personne que tu es sous tous tes conditionnements. Donc, ça dépend aussi de où est la personne dans son cheminement. Mais en tout cas, oui, voilà, entre 3 à 6 mois, avec des intervalles qui sont réguliers, et aussi une personne qui va aller t'accompagner à, OK, y aller étape par étape, parce que je pense que tu le comprends toi aussi, et puis depuis que tu le suis. Mais le HD, il y a tellement d'informations que si la personne, elle part dans tous les sens, en fait, à quel moment est-ce qu'elle peut vraiment prendre le temps d'aller incarner chaque partie de son design? Tu vois, moi, j'en suis au point où là, je travaille porte par porte dans mon design. J'y vais vraiment une étape à la fois. Et une fois que j'ai D'accord. compris comment l'énergie d'une porte se manifeste, je passe à une autre porte, tu vois. C'est pas en mode, OK, je fais une porte, un centre, mon profil en même temps, et puis mon type, et puis tout ce qui concerne, tu vois, mon design. C'est vraiment une étape à la fois. Et plus tu intègres cette étape dans ta vie, plus après, ça devient ton quotidien, ça devient normal et plus facile, etc., en fait. Donc, si tu additionnes les portes et les différentes lignes et tout ça, globalement, tu as combien de points que tu peux expérimenter, étudier OK, alors pour le coup, ça dépend du graphique, mais concrètement, on commence avec le type. OK, c'est-à-dire à quel point est-ce que tu es aligné dans ton type. Donc, si je te prends par exemple, moi, je suis Manifesting Generator. Déjà, si par exemple tu fais un job qui ne te plaît pas, déjà tu es désaligné en fait. Puisque nous, comme je te le disais, on est les bâtisseurs de l'humanité et notre moteur, c'est la joie, c'est vraiment le kiff, le plaisir. Donc, si à un moment donné, on fait un truc qui nous éteint, déjà, ça ne va pas fonctionner. Donc, on commence par là. On a ce qu'on appelle notre autorité qui est notre GPS interne. Donc, c'est en fait ce qui va nous aider à prendre les décisions dans notre quotidien de la manière la plus simple et la plus fluidement possible. Donc, ça aussi, est-ce que par exemple, selon ton autorité, est-ce que tu es bien connecté à elle ou est-ce que tu ne l'es pas? La stratégie, c'est la meilleure manière d'interagir dans ta vie. Pareil, est-ce que tu es connecté ou pas? Ton type, qui est la personnalité, comme je le disais au tout début, que tu vas avoir tout au long de ta vie. Est-ce que, pareil, par exemple, moi, comme je disais, je suis ligne 3. Est-ce que je m'autorise pleinement à expérimenter ma vie? Ou est-ce que, au contraire, j'ai trop peur parce que si j'expérimente, expérimentation égale échec et donc, du coup, je ne m'autorise pas à expérimenter. Là, du coup, pareil, ça donne un désalignement, tu vois. Puis après, tu as les 9 centres. Tu as les portes qui sont dans ton design, tu as les canaux, tu as ta croix d'incarnation, puis tu as aussi chaque porte qui est reliée à une ligne, qui est reliée dans une planète. Donc, je veux dire, tu vois, il y a vraiment plein de choses. Mais en tout cas, la base, ça reste ton type, ta stratégie, ton autorité, et après, je dirais ton profil et les 9 centres. Déjà, quand tu commences à vraiment être aligné là-dessus, vraiment, tu as un alignement déjà dans ta vie qui est, je dirais, fait à 70%, quoi. Ok.
Et alors, on parle beaucoup d'alignement dans ce domaine, enfin, dans le domaine du développement personnel, de la spiritualité. Donc là, tu parles d'alignement entre ce que je suis venue faire et ce que je fais réellement, ce que je matérialise dans la vie. Ouais, exactement. Et moi, je dirais que je vais plus loin parce que j'ai une notion d'alignement qui est vraiment assez poussée. C'est vraiment, OK, bon, ben, qui je suis? Est-ce que ce que je fais, bien sûr, c'est en alignement avec la personne que je suis? Mais est-ce qu'aussi, du coup, bah, c'est en alignement avec mes valeurs? Et donc, est-ce que, par exemple, dans le travail que je suis en train de faire, ou alors la famille que je suis en train de construire, la vision vers laquelle je vais, est-ce qu'elle est pleinement alignée à moi, à mes envies, à mes valeurs, à mes besoins? Ou alors, est-ce que non, il y a des fois, je suis basée sur des «Ah non, mais dans la vie, il faut, dans la vie, je dois» et donc bah, quelque part, là, il y a quelque chose aussi à réaligner pour que tu puisses pleinement vivre le plein potentiel de ta vie, en fait. Ok. Bon, bah écoute, c'est intéressant maintenant. Je serais curieuse de savoir à quoi ressemble mon graphique. Oh, mais oui, ce serait trop bien. Là, il y a plusieurs profils qui m'ont parlé, mais en même temps, tu vois, j'ai pas réussi à me mettre dans un profil de manière certaine. Oui, parce que vraiment, le profil, c'est, comme je te dis, ça représente un dixième de tout ce que tu peux avoir dans ton design. Tu vois, c'est vraiment juste la première couche de tout ce qu'il y a après, en fait. Donc vraiment, oui, moi aussi, du coup, maintenant, je veux trop connaître ton design. Bon, on va voir ça dans un second temps, de savoir à quoi ça ressemble. Mm. Est-ce que là, moi, par rapport au fait que je connaissais rien sur le sujet, donc du coup, bah, forcément, en termes de Mm. questions et par rapport à tout ce que tu as pu me donner comme information, je vois pas d'autres thématiques ou d'autres choses. Est-ce que toi, tu as des points importants auxquels moi, je ne penserais pas du coup à signaler par rapport à ça, par rapport à ce human design? Oui, alors moi, je veux juste rajouter une petite chose. Donc, je reviens aussi sur ce que je disais au tout départ, c'est-à-dire que vraiment, tu vois, si toi ou si même les personnes qui nous ont écoutés aujourd'hui, il y a des choses qui paraissent encore un peu floues, rassurez-vous, c'est vraiment OK en fait. Allez-y étape par étape. Moi, ça fait plus d'1 an et demi maintenant que je connais le HD. Et comme je vous dis, la première fois que je suis arrivée devant une charte, je me suis dit, non merci, ça a l'air trop compliqué et je suis passée à autre chose en fait. C'est après une de mes coachs qui m'en a reparlé et là vraiment j'ai suivi le move et je me suis mis vraiment à commencer à étudier ça. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est vraiment cette notion de, à un moment donné, ne prenez pas tout pour vrai et expérimentez. En fait, le HD, c'est vraiment une expérimentation, si je dois le résumer. C'est-à-dire, ne prenez pas comme, OK, ben, on te dit que tu es tel type et donc que c'est comme ça que tu dois faire. Non, expérimente. Essaye selon ton type et essaye selon toi actuellement et vois ce qui est le plus fluide, vois ce qui résonne et vois ce qui est le plus simple pour toi. Ça, je pense que c'est vraiment un message que j'ai envie de donner parce que parfois, tu sais, même en travaillant avec des personnes qui sont déjà dans le développement personnel, il peut vraiment y avoir cette notion de ah ouais, mais dans mon design, c'est marqué ça, alors ça veut dire que je suis comme ça. Non, expérimente, fais ton test et tu verras ce qui résonne avec toi. Et même moi, au quotidien, tu vois, il y a encore des notions, tu vois, dans mon design où je suis là, ok, bah ça résonne, mais sans plus. Alors j'expérimente et je vois si après vraiment je décide de prendre cette information et si ça résonne vraiment avec moi. Ou si bah, finalement, non, bah, pour l'instant, en tout cas dans ma vie présentement, ça résonne toujours pas et donc bah, je passe à autre chose. Donc prenez le temps d'expérimenter, de tester, de faire votre test, de voir comment ça résonne avec vous. Et c'est là où en tout cas vous pourrez vraiment en tirer le plus de bénéfices, je dirais. Oui, parce que comme tu le dis, je suppose que il y a des moments où on va se retrouver sur certains éléments et d'autres qui vont pas encore nous parler parce Mm. qu'on est censé cheminer toute une vie et donc il y a des choses effectivement qui rentrent peut-être pas en résonance tout de suite et qui rentreront après, mais bon, c'est Mm. toujours bien de savoir et de pouvoir éventuellement l'accueillir le jour où les choses se modifient. Euh, Exactement. S'il y a des gens qui veulent se pencher plus sur le sujet, découvrir ce que c'est, est-ce que tu as autres que le site où il y a les sites où il y a ces calculs de Oui. design, des lectures ou des gens qui
ont écrit ou qui en parlent déjà à conseiller? Oui, alors bon, déjà pour le coup, là je vais m'auto-conseiller parce que moi Instagram c'est une véritable mine d'or, je vous assure. Enfin déjà tout le contenu et toute la valeur que vous pourrez retrouver par rapport à cette thématique que j'aime tant aborder. Donc là, forcément, vous pouvez me retrouver à prudence.ctour. J'allais te demander. Et moi, j'aime beaucoup recommander le livre de Chetan Parkin, donc Parkin, Parkyn, qui s'appelle Le design humain. Pour moi, c'est le livre, en tout cas, quand on veut une porte d'entrée pour rentrer dans le HD. Il l'écrit de manière vraiment super simple, tu vois, c'est léger à lire. Alors bien sûr, c'est quand même toute une terminologie, un lexique à réapprendre, mais en tout cas, il écrit vraiment de manière légère, c'est facile, c'est simple à comprendre et franchement, les informations sont digestes. Donc ce livre-là, vraiment pour moi, en tout cas en français, c'est actuellement le meilleur, le plus digeste et le plus simple à lire que je vous invite à lire, ouais, totalement. Ok. Tu penses que c'est quelque chose qui va être amené à se développer beaucoup dans les années à venir? Oui, vraiment. Moi, je le vois, enfin, tu vois, même en formant les personnes, il y a beaucoup d'engouement. Alors, attention aussi, je dirais, à pas non plus juste être là en mode, wow, c'est un effet de mode et donc je vais suivre l'effet de mode, tu vois. Mais pour moi, franchement, quand on commence à comprendre la puissance de l'outil et qu'on peut l'utiliser dans toutes les sphères de notre vie pour transformer notre vie, oui, franchement, c'est déjà en train de se développer et ça va être amené encore plus à se développer. Ouais. D'accord. Oui, et puis je suppose que ça va. Tu parlais du monde de l'entreprise et tu parlais que tu recrutais ton équipe par rapport à Ouais. ça, mais je suppose que si effectivement il y a une si bonne lecture et que on peut avoir accès à ça, les recruteurs vont rapidement aller faire le human design des personnes qu'ils ont en face d'eux. Mais clairement, tu sais que ça, c'est un de mes projets. J'aimerais beaucoup faire du consulting en entreprise. Tu vois, par exemple, prendre une problématique que rencontre l'entreprise et en fait, regarder le profil de chacun et en fonction de leur profil, bien sûr, pareil, toujours poser des questions, y aller avec la personne, voir comment ça résonne pour elle. Mais par exemple, expliquer au chef d'entreprise, voilà, est-ce que la meilleure manière de communiquer avec telle personne, voilà là où telle personne, elle est le plus efficace, voilà comment est-ce que tu peux interagir pour que vraiment ton business se développe, mais aussi pour que tes employés soient heureux et épanouis dans ce qu'ils font. En fait, enfin, moi, ça, je kifferais faire et je pense que plus tard, en tout cas, je monterai vraiment. C'est dans les projets de monter une agence de consulting pour le coup en entreprise. D'accord, ouais, pour pouvoir accorder vraiment Mm. les gens et aller justement sur leurs points forts. Et du coup, c'est quelque chose aussi, tu parlais d'aspect de la famille, on parlait de Ouais, couple tout à l'heure. ouais. Au-delà du couple, par exemple, faire le human design de ses enfants pour savoir comment s'adresser Ouais. à eux, est-ce que c'est quelque chose qui se fait? Bah totalement, là j'ai mes clientes du coup qui sont en formation, qui font le design de leurs enfants et du coup ils font waouh, mais je comprends pourquoi j'ai un enfant qui est genre hyper actif et un autre enfant qui lui à 7 heures il est couché. Enfin, tu vois, c'est trop intéressant et je comprends pourquoi mon enfant il a besoin d'être plus invité et j'ai une autre qui pas du tout, elle prend des initiatives, etc. Enfin, c'est vraiment ouf les mamans ou les papas, en tout cas ils sont toujours trop contents de voir leur design de leurs enfants et c'est pour ça aussi que je te disais tout à l'heure que ça devrait être quelque part, en tout cas, les grandes lignes devraient être enseignées à l'école parce que si je te prends par exemple, l'exemple pour moi le plus concret, c'est le manifestor. C'est un des types qui est le plus conditionné parce qu'en fait, si tu veux, dans son énergie, c'est l'énergie de écoute. Moi, je suis le visionnaire, tu ne me donnes pas d'ordre, c'est moi qui vais faire et je vais te montrer comment faire. Et ça, quand on est parent, ça peut faire flipper. Tu vois, genre, oh my God, j'ai l'impression que mon enfant, il est incontrôlable, faut quand même que je lui mette des limites, sinon, tu vois, ça va déborder. Sauf que du coup, le manifestor, en grandissant, eh ben, il a super peur de s'affirmer, il a super peur d'être lui, il est déconnecté de sa créativité et il n'arrive pas à être dans sa pleine puissance parce que toute sa vie, en gros, on a essayé, tu vois, de le contenir en fait. De le brider parce qu'il y avait une Voilà. sorte de puissance, une énergie qui l'amenait à ce niveau-là. Exactement. Et donc, bah, du coup, si ne serait-ce que ça, on prenait en compte un petit peu, sans vraiment rentrer, tu vois, dans le gros des détails, mais comprendre, OK, lui, il est manifestor, lui, il est projecteur, voilà comment est-ce que je peux interagir avec lui. Lui, il est generator, lui, MG, ils auront besoin de se dépenser énormément pour bien dormir à la nuit. Enfin, tu vois, c'est des petits détails, mais c'est des détails qui changent le quotidien, en fait. Ok. Bon, bah, c'est intéressant. Ça, c'est pas forcément un domaine. On a bien compris que le domaine de l'entreprise et de l'entrepreneuriat et du recrutement et tout ça, ça a t'intéressé. La partie
famille et la partie, c'est pas forcément quelque chose sur lequel tu… Non, mais par contre, tu vois, j'ai des coachés qui peuvent être sophrologues et qui s'occupent aussi de ça, qui utilisent le HD pour la famille, par exemple. Tu vois, Ouais, et donc là, ils vont, voilà, donc là, il y a d'autres personnes qui, eux, utilisent le Human Design, que ce soit dans la famille ou voilà, c'est vraiment chacun utilise le HD avec son domaine avec de sa compétence, ouais, sensibilité. avec sa Ouais. sensibilité, ouais, totalement. Ok, eh bien, moi, eh ben, écoute, moi, en termes de questions, c'est bon. Si tu as encore quelque chose à rajouter, je te le. Du coup, tes propos ont amené d'autres questions. Donc, si jamais Oui. tu veux rajouter quelque chose, vas-y. Ben non, je voulais juste te remercier déjà de m'avoir donné cette opportunité parce que pour le coup, je suis ligne 3, mais je suis aussi ligne 5 et là, ma ligne 5 se sent hyper reconnue par rapport à cette interview. Donc, je te remercie vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Merci pour cette opportunité et bien sûr, merci à toutes les personnes qui nous ont écoutés aujourd'hui et qui sont restées jusqu'à la fin de cette interview. Ben, écoute, moi aussi, je te remercie du coup de m'en avoir parlé et expliqué un peu plus ce qu'il en était. Vous pourrez, en dessous de l'interview, mettre des commentaires et du coup, Mm. on verra avec Prudence pour que s'il y a des questions, elle puisse y répondre. On mettra les liens de son Instagram et les liens qui puissent, voilà, qu'elle a pu donner pour vous rediriger. Et puis, voilà, n'hésitez pas dans les commentaires à poser des questions. Je pense qu'elle se fera un plaisir de vous y répondre. Bien sûr. Ce ne sera pas moi qui répondre aux questions techniques sur le Human Design. En Bien tout sûr. cas, j'en sais un peu plus. Bah, écoute, c'était un plaisir de faire cette découverte. C'est moi qui te remercie. Et j'espère que ça va susciter plein d'intérêt, plein de questions et tout. Ça me rappelle un peu une interview que j'ai fait sur une de mes premières sur la trame, Ouais. des techniques. Et j'ai eu, suite à ça, un nombre de messages de gens qui ont fait la thérapie de la trame ou qui se sont Ok. formés pour être tramistes et tout. J'en ai vraiment eu plein. Donc, écoute, je te souhaite que tu sois débordé de contacts et que plein de gens se forment aussi pour que ce soit plus connu et que ça se développe. Voilà. Merci, ma belle. On est Vraiment, merci dans une beaucoup. période où je pense plus on se rapprochera de soi et plus les choses se passeront de manière fluide. Alors, Ouais. ne manquons pas Pour d'outils. moi, c'est quand tu mets, en fait, pour moi, il y a vraiment cette notion de c'est quand tu mets de la conscience sur qui tu es que tu peux changer les choses. Parce que tant que tu sais pas qui tu es, en fait, tu peux pas vraiment, tu vois, changer ta vie, changer ton business. Alors, bien sûr, pour moi, il y a aussi cette notion de créer la personne que tu es, tu vois. Il y a qui tu es, mais il y a aussi qui tu veux devenir. Et donc, en tout cas, la conscience de soi, la conscience de ce qu'on veut, la conscience de nos désirs, la conscience de la vision que l'on souhaite avoir, pour moi, c'est ce qui fait toute la différence. Et à partir du moment où tu amènes cette conscience dans ta vie, c'est là où tu peux vraiment te transformer et vraiment faire des changements dans ta vie. Ok, bon, ça sera les mots, le Voilà, les mot de mots de la la fin. C'est de jolis mots. N'hésitez pas, je le rappelle pas souvent, j'y pense pas, mais à vous abonner sur la chaîne pour avoir les nouvelles interviews, sachant qu'il y en a 2 autres qui vont arriver à la suite assez rapidement. Voilà. Donc, n'hésitez pas. Je te remercie sincèrement pour Merci cette aussi. interview et pour toutes ces réponses. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt sur la Merci à chaîne. tous. Bisous.